Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous sur cette chaîne pour ceux qui débarquent attirés par ce magnifique logo de notre enfance, logo culte. D'ailleurs je l'ai abordé ici sur mon t-shirt et puis à mon pote derrière là qui me menace gentiment, ne vous inquiétez pas, il devrait pas m'attaquer puisque on va parler de lui, on va parler cinéma, on va parler de John Williams et puis on va parler aussi plugin parce qu'on est un peu là pour ça. Mais pour une fois ça va pas être de la musique moderne à caractère électronique répétitif, mais bel et bien la vraie musique, la musique classique. Mais bon quand même on va rendre le truc un peu plus fun puisque on va s'amuser sur un thème qu'on connaît tous, je l'espère, sur mon film préféré, je pense. Si je devais en choisir un, ça serait lui, pour plusieurs raisons. Parce que quand j'étais gosse, ça m'a fait adorer les dinosaures. Et puis c'est quand même un film tout à fait génial. D'ailleurs, juste avant de commencer, je vous montre ça. Voilà, si vous aimez le cinéma et que vous ne connaissez pas cette chaîne, l'Antre du Méa, eh bien précipitez-vous dessus, car il y a plein de vidéos super cool sur des films cultes, puis aussi des séries comme Columbo. Et quand je vais dire ça à ma femme, voilà, je pouvais pas m'empêcher. Au passage, j'adore Columbo. Oui, bon, j'ai des goûts de vieux, ça va. On vit avec son époque, enfin avec son époque de quand on était jeune. Bref, en tout cas, il y a une vidéo que je voulais vous pointer, c'est celle-ci. Pourquoi Jurassic Park est-il si bien? Allez la voir parce que ça montre que justement, ce n'est pas qu'un blockbuster et il y a un sens caché derrière. Et tout ça fait que ce film est tout à fait culte et incroyable. Bref, on va parler aujourd'hui de Vienna Symphonic Librairie. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo puisque j'ai testé en direct Vienna Ensemble Pro 7 qui est un logiciel qui permet de déporter les calculs sur une autre machine ou du moins sur un autre logiciel. En général, on le fait sur une autre machine. Ça permet d'envoyer du MIDI, de récupérer de l'audio. Enfin, c'est un truc tout à fait incroyable qui est beaucoup utilisé pour ça, pour l'orchestre symphonique, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. Je vous mets ma vidéo en description, mais aujourd'hui on va parler de Synchron Prime Edition. Alors je vous le dis tout de suite, la vidéo n'est pas sponsorisée par Vienna Symphonic Librairie, ils m'ont juste accordé une licence prolongée de Synchron Prime Edition pour que je puisse faire ce test et cette vidéo. Donc voilà, c'est pas du tout rémunéré, j'ai le droit de dire ce que je veux, mais je trouvais ça sympa d'en parler parce que ça change un peu et puis ça m'a permis de m'amuser avec le thème de Jurassic Park, donc c'est plutôt cool. Par contre la vidéo, j'en profite, est sponsorisée par moi-même, donc n'hésitez pas à faire appel à moi ici en allant sur le site www.tower-audio.com si vous souhaitez que je masterise vos tracks, ou bien si vous souhaitez, en ce moment en plus c'est le Black Friday et les Noël arrivent bientôt, si vous souhaitez aider la chaîne, eh bien vous pouvez aller en description, il y a un lien Amazon, il y a un lien Thomann, il y a un lien Woodbrass. Vous pouvez faire toutes vos courses en cliquant sur ce lien. Ça indique que vous venez de ma part, c'est le même prix pour vous, mais sauf que moi je touche un petit pourcentage là-dessus. Donc si vous avez des gros achats à faire pour Noël, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu, j'espère de bonne qualité, puis de continuer à bosser pour faire des lives, etc. et recevoir plein d'invités, comme on a pu le faire dernièrement avec Audio Fanzine, No Toxic Avenger, etc. Donc voilà, je vous souhaite justement un bon Black Friday puisque ça arrive à grands pas et puis c'est un petit peu Noël pour nous, hein, les producteurs, le Black Friday. Justement, ça arrive à grands pas et ça tombe bien puisque c'est pour ça que je vous parle aussi de cette vidéo aujourd'hui puisque Synchron Prime Edition est en promo. Voilà, justement, alors c'est quand même un certain coût. Au lieu de 595 €, il est à 445 €. Mais vous allez voir que c'est une suite qui est assez incroyable puisque on peut faire énormément de choses. Sachez aussi que si vous voulez vous familiariser avec Vienna Symphonic Librairie, vous avez toute une suite d'instruments qui est gratuit. Voilà, le Big Bang Orchestra avec déjà pas mal d'instruments, une flûte, Soft Imperial qui a un piano très doux, on va dire, qui est très sympa, Celestia Strings, Violon Runs, harpe glissando. Donc il y a déjà voilà des trucs qui sont très bien samplés, puisque vraiment c'est Vienna Symphonic Librairie, c'est les pros du sampling d'orchestre symphonique. Donc allez les télécharger, l'installateur est super bien fait, ça permet d'activer vos licences, de les télécharger, de les supprimer, ça c'est plutôt cool, comme ça il n'y a pas à s'embêter à tout installer à la main. Donc voilà, et donc aujourd'hui je vais vous parler de ça, puisque je trouve que c'est un très bon pack pour démarrer. Puisque dedans, il y a tout. Et justement, on va le voir qu'avec ce pack-là, on peut se prendre pour John Williams tout simplement.
Alors avant de démarrer, je voulais quand même parler très rapidement de John Williams puisque c'est vraiment quelqu'un que j'adore et j'imagine que vous aussi, on ne peut pas passer à côté des films pour lesquels il a travaillé. Et voilà, c'était un petit peu un hommage aussi parce que il a 90 ans, il est né en 1932 et il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière avec le dernier film pour lequel il va travailler, donc c'est Indiana Jones 5. Voilà, d'ailleurs aussi Harrison Ford ça devrait être son dernier film aussi. Et donc voilà, donc comme il arrête, c'était une façon de lui rendre hommage parce que voilà, il a travaillé sur tellement de BO qui sont incroyables. Bien sûr Star Wars, Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, donc évidemment le 1 et le 2, Superman, La Liste de Schindler, évidemment aussi Harry Potter hein, pour tous les gens qui sont d'une autre génération que la mienne, qui sont un peu plus jeunes, j'imagine que ça leur parle. Voilà, pour info, il a remporté 21 Grammy, il a eu 5 fois l'Oscar de la meilleure musique, c'est dire, 7 Golden Globes, 7 BAFTA Awards. Voilà, et donc c'est la deuxième personne la plus nommée après Walt Disney. Donc c'est dire si le personnage est important et compte pour Hollywood. Voilà, et pour l'anecdote, il a même composé la cérémonie d'investiture du président Barack Obama. Voilà, donc merci à lui pour toutes ces magnifiques musiques qui font que les films ne seraient pas ceux qu'ils sont sans lui, ça c'est clair. Voilà, et juste avant de commencer, je voulais remercier, je vous le mets en description, je voulais remercier ce site donc sur lequel j'ai trouvé justement les fichiers MIDI de Jurassic Park, parce que je suis complètement une brêle, autant que ce soit dit, en musique symphonique, donc je n'aurais pas pu moi-même recomposer tout ça. Donc je suis allé chercher les fichiers MIDI, si vous voulez, vous pouvez aussi vous amuser avec. Allez, donc je vais lancer la lecture, ça dure 3 minutes, je mets un chapitrage pour ceux qui veulent passer à la suite et pas l'écouter entière, voilà, vous pouvez naviguer comme vous voulez, mais en tout cas ça vaut le coup quand même de l'écouter entièrement, et je vais faire défiler donc les instruments, tous les instruments que j'ai utilisés, un par un, donc pour voir en fait quel instrument utiliser, la liste est ici. Voilà, dans Synchro Prime, on a ici voilà, les violons, etc. Strings plus harpe, woodwind, brass, percussion, etc. Donc là, ici, vous regardez là et vous avez le nom de l'instrument utilisé. Comme ça vous donne une idée de la palette qu'il y a. Après, on écoutera tout ça en solo. Mais déjà, on se fait plaisir et on l'écoute entièrement. Voilà, et je voulais juste aussi préciser que je n'ai absolument rien rajouté volontairement. C'est-à-dire que je suis allé voir ici quel était le nom de la piste MIDI. Et je suis allé cliquer ici dans la suite Synchron Prime Edition sur l'instrument qui correspond et j'ai rien touché, pas la reverb, pas les panoramiques, pas l'équalisation, j'ai rien rajouté sur les pistes, donc pas d'EQ, pas de compresseur, pas de reverb, rien du tout, justement pour voir comment ça allait sonner vraiment de manière brute, si on n'y connaît rien du tout et que juste on sélectionne les bons instruments. J'ai juste mis voilà, un limiteur et un petit compresseur sur le master, mais c'est tout, mais rien sur les pistes, juste pour donner un petit peu de glu, mais voilà, et je trouve que ça sonne vraiment plutôt très convaincant. Vous allez voir, c'est quand même très proche de la BO qui a été enregistrée d'ailleurs le 25 mai, enfin qui est sortie le 25 mai 1993, donc l'année du film, et qui a été enregistrée au Sony Scoring Stage, qui est vraiment une salle énorme avec une acoustique superbe et des vrais instruments, des micros, tout ça a été mixé par des professionnels, et vous allez voir que on n'est pas si loin. Moi j'étais vraiment bluffé d'arriver à être aussi proche de ça. Alors j'ai juste quand même touché évidemment au niveau, c'est-à-dire que j'ai réglé mes pistes en fonction du souvenir que j'ai de cette musique que je connais quasiment par cœur. Mais voilà, donc je vous laisse écouter. Encore une fois, si vous voulez pas l'écouter entier, je mets le chapitrage. On se donne rendez-vous dans 3 minutes pour écouter tout ça en solo. Mais encore une fois, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, et je passe les instruments les uns après les autres. C'est parti.
Et voilà, si c'est pas merveilleux, si c'est pas magnifique. Bon, franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve quand même qu'on est quand même proche et que c'est très convaincant. Alors, il y a des trucs, peut-être la trompette là qui joue le thème ici. J'ai l'impression que c'est les notes MIDI qui devraient des fois être plus longues aussi. Et puis voilà, bon, il y a certains instruments forcément qui manquent un petit peu de nuances, mais j'ai rien réglé encore une fois. Hein. Là, c'est vraiment brut de décoffrage. Quelqu'un qui connaît cette suite saura justement aller dans les paramètres pour ajouter du release, pour ajouter des modulations, etc. Mais là, vraiment, 100% brut de décoffrage, je trouve que c'est quand même assez ouf. Alors le seul truc, c'est le piano qui n'est pas dans cette suite-là. Donc j'ai pris un autre piano, sachant qu'évidemment il y en a plein dans la suite de Vienna, vous avez plein de pianos. Un par contre qui est offert là dans les trucs gratuits, c'est celui-là, c'est le piano, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous le fais écouter, mais en l'occurrence là il marchait pas avec ça parce que c'est trop soft. Je vous fais écouter. C'est un piano soft qui est très joli hein, d'ailleurs, mais là ça va pas avec ça puisque là le piano était quand même moins étouffé on va dire, donc j'en ai pris un autre. Mais sinon vous avez tout ce qu'il faut, les drums, les violons, les trompettes, voilà. Donc je vais vous faire écouter un peu en solo certaines pistes pour vous montrer. Alors c'est super intéressant d'ailleurs parce que ça permet de voir le talent de composition de John Williams, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de pistes moi que j'avais jamais entendues. On se rend compte qu'il y a plein d'instruments derrière qui sont là pour faire des contre-mélodies, pour rajouter des harmonies. Enfin, c'est très très complexe. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce projet-là et puis vous amuser avec, parce que c'est vraiment, ça montre le boulot énorme qui est fait, et donc c'est pour ça que ça rend si bien aussi. On va aller sur cette partie-là, le thème principal. Voilà, on est sur une flûte. Non, ça c'est des hautbois. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui vont accompagner, qu'on n'entend pas vraiment, mais qui sont là. On est sur un basson. Ah, mon instrument préféré, le fameux, il est là, regardez. Le triangle. Je pense toujours à celui dans un orchestre symphonique qui est préposé au triangle. C'est un petit peu la loose quand même. Alors peut-être il y a des joueurs de triangle dans la communauté. Du coup, je m'en excuse et prouvez-moi le contraire. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé que le pauvre, bon voilà. Mais il en faut bien parce que c'est vrai que ça apporte un truc. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre plus fort, le triangle. Voilà, on va écouter ça. Voilà, ça c'est Célesta. Enfin ouais, ça va être un Célesta. Alors ça s'appelle un glockenspiel. Un glockenspiel. Voilà, je connaissais pas le mot, mais c'est joli, ouais, je pense que c'est peut-être pas un Célesta, ça doit être un glockenspiel. Voilà, je connaissais pas. Voilà, je vous fais écouter là par contre le Célesta qui est là, pardon. Alors, le piano, OK, on a vu. Ici donc les violons. Voilà, les violons ici, cello. Voilà, donc là les cellos comme ça qui jouent, les cellos qui jouent plus grave. Ensuite on a aussi le double basse qui est intéressant. Hein. Il en faut bien de la basse, même dans le classique. Voilà. Voilà, donc je vais rallumer toutes les pistes. Voilà pour cette partie. Ensuite, il y a cette partie-là, donc le deuxième thème. Voilà. Donc là, justement, on voit qu'il y a toute la partie drum aussi.
qui est ici, que je vous ai pas encore fait écouter. Alors il y a une harpe, pardon. Voilà, la harpe qui est top. Ensuite, donc là, on a tous les drums. Voilà, le fameux snare, classique, hein, ok. Ah non, pardon, là, c'est les cymbales. Donc là, vous avez aussi des cymbales. Vous avez le bass drum, le fameux. Voilà, le timpani. Alors, on va se mettre ici. Et pareil, je vais vous faire écouter rapidement en solo les différentes pistes. Voilà, le piccolo qu'on n'avait pas vu. Voilà, hommage à Dragon Ball Z évidemment. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que sans entrer dans le détail du Synchron Player, on pourra faire une vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi, dédiée vraiment à comment il fonctionne. Mais là, je veux pas vous embrouiller puis vous montrer qu'on peut faire des choses sans forcément aller trop dedans. Mais en tout cas, la plupart des instruments ont ici des articulations et des types, ou des différentes attaques, etc. pour les violons. Et en fait, sur ces notes-là qui sont ici représentées en couleur et là, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur ces touches-là, on va changer l'articulation. Donc de passer en legato, en short, etc. Et là, quand on est ici dans une section, bah, on a plus ou moins de types ou plus ou moins d'attaques différentes qui vont nous permettre de moduler le jeu. Et là, on va voir justement, puisque les pistes MIDI étaient faites, sont faites justement pour Vienna, du coup ça tombait bien. Et on voit ici que ici les touches bougent et que ça va changer ici les articulations. Donc je vous montre et je vous fais écouter. Voilà, et c'est ce qui va permettre de donner justement de la vie du jeu, puis de pas être sur la même note, parce que ça serait pas réaliste et ça serait en plus ennuyant. Donc voilà le principe. Donc pareil, je vous fais écouter en solo toutes ces pistes là sur ce thème-là. Là, on voit justement que pour les violons, évidemment, il y a encore plus d'articulation, de type et d'attaque possible, puisque c'est un instrument qui est très très expressif. Et donc, vous voyez qu'on a ici, donc, en mode trémolo, on a deux types différents. Et après, quand on choisit un type, on a encore deux différents types de marcato, trémolo ou marcato. Donc, c'est là justement avec les violons qu'on peut aller très loin. Et justement, si ça vous intéresse, on pourra faire une autre vidéo sur la sélection de violons de Vienna qui était très intéressante. Et moi, j'adore les violons perso. Et c'est vrai que ils sont quand même excessivement réalistes. Voilà, allez, je réactive tous les instruments un par un, comme ça on se le réécoute une fois. Voilà, et quand même, je voulais vous faire écouter justement les mélodies qui sont très différentes. Vous voyez, ça c'est quand même très différent du thème principal qu'on entend.
voyez, par exemple, si je vous joue que ça, en fait, on reconnaît pas spécialement le morceau. Hein. Alors, quand on le connaît bien, on peut deviner, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Pareil pour les violons, je vous fais écouter. Et pareil, là, on devine, mais vous voyez que c'est limite presque dissonant parce que ça joue pas du tout la même mélodie, mais c'est vraiment l'ensemble qui fait un tout et c'est ça qui est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, je vais pas mettre le piano, je vais mettre l'harpe. Là, on commence à voir le thème, donc du coup, on reconnaît. Voilà, bon, on l'a déjà écouté. Voilà, donc j'espère que ce format un peu différent vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était ma manière à moi de rendre hommage à ce grand monsieur qu'est John Williams, et puis qui a fait toute mon enfance et qui me fait encore vibrer aujourd'hui quand j'écoute ça. Donc merci à lui, puis comme on dit, chapeau l'artiste. Et c'était aussi une façon de vous parler de manière un petit peu différente de plugins. Donc voilà, le Synchron Prime Edition. Je vous rappelle qu'il est en promo, je crois, jusqu'au 30 novembre. Voilà, si vous l'avez pas là, il y aura d'autres promos de toute façon, au moins une fois par an pendant le Black Friday en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas encore une fois à utiliser les liens pour Black Friday ou pour Noël pour acheter vos cadeaux. J'insiste un peu, désolé, mais c'est la manière que j'ai trouvé pour pas vous demander d'argent directement. Donc je pense que c'est du gagnant-gagnant, voilà. Et puis en tout cas, nous on se retrouve, sauf si j'ai pas internet, tous les mercredis à 19 h pour un live. Et puis de temps en temps comme ça pour des émissions un peu spéciales, enfin des vidéos un peu spéciales qui ne sont pas en direct. Allez, voilà, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner, vous connaissez la rengaine. En tout cas, merci beaucoup et puis à très vite sur les internets. Ciao!